Cet accident hier soir, c'est la pire catastrophe ferroviaire en Espagne depuis plus de 15 ans, depuis 2013 et le terrible déraillement de Saint-Jacques-de-Compostelle qui avait fait 80 morts. Bonjour Juan José Dorado. Bonjour. Le journaliste et correspondant à Paris pour plusieurs journaux espagnols. 3 jours de deuil national décrété il y a un instant par le Premier ministre Pedro Sánchez. Ça en dit beaucoup sur l'émotion en ce moment en Espagne. Oui, énormément d'émotions en Espagne. Effectivement, il vient de décréter 3 jours de deuil. Il s'est déplacé ce matin à Debus, où a eu lieu l'accident, accompagné de la vice-présidente, du ministre des Transports, du ministre de l'Intérieur. Et demain, ça sera le roi d'Espagne et la famille royale qui sera dans les lieux de l'accident, parce qu'elle était en déplacement à l'étranger. Et elle rentre en Espagne pour voir demain les proches des victimes du côté des Debus. Donc effectivement, énormément d'émotions, d'autant plus que l'Espagne, ces dernières années, a vécu des catastrophes. On se rappelle tous ce qui s'est passé du côté de Valence, la Dana, en 2024. Et donc, l'Espagne, comme vous le dites, traumatisée aujourd'hui avec ce qui se passe, en attendant de pouvoir connaître le bilan définitif des victimes mortelles. Valence, octobre 2024, ces inondations qui avaient fait plus de 50 morts, avec là aussi 3 jours de deuil national. En effet, là, Juan José Dorado, il y a un train quasi neuf qui sort de révision et qui déraille sur des rails quasiment neufs également. Il y a vraiment une énigme avec ce déraillement aujourd'hui. Tout le monde se pose la question en Espagne, mais comment ? Pourquoi ? Oui, tout à fait, tout le monde se pose la question. Le premier, ça a été le ministre des Transports, comme votre correspondant l'a indiqué. La question, est-ce que ce sont les systèmes d'aiguillage qui ont mal fonctionné ? Est-ce que ce sont les voies ? Est-ce que c'est le matériel roulant ? Est-ce que il y a un objet sur la voie? En fait, il y a que des questions, parce qu'effectivement, la vitesse était respectée, parce que effectivement, le temps était dégagé, il n'y a pas d'inclémence climatologique, parce que c'était une grande ligne droite, parce que le matériel avait été revisé il y a quelques jours pour l'un des trains, et au mois de mai dernier, les travaux qui ont coûté 700 millions d'euros pour refaire tout ce tram tout ce secteur des voies. Donc effectivement, les questions sont là. Donc maintenant, c'est le comité d'investigation des accidents ferroviaires, l'équivalent du BEA, le bureau enquête analyse que vous avez en France, qui est sur place et qui a déjà signalé qu'on aurait à peu près dans 3-4 semaines un résultat définitif pour connaître les causes de cet accident. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a que des questions, en commençant pour savoir les raisons de l'accident, mais aussi quelles sont les victimes de cet accident. C'est vrai qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, en 2013, c'était la vitesse excessive à l'approche d'une courbe qui avait causé le déraillement. On se souvient aussi du déraillement d'Egversheim en Alsace. Et là aussi, c'était un train qui allait très vite. Mais en effet, d'après les premiers éléments, il s'agira de les confirmer, de les vérifier définitivement. Mais là, ce n'est pas le cas. Juan José Dorado, le Premier ministre espagnol, promet une transparence absolue sur les causes de cet accident. Vous nous l'avez dit avec les enquêtes qui se profilent. Ça, il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet-là en Espagne. Généralement, c'est ce qui arrive. Il y a de la transparence, de la clarté, comme le promettent les autorités. Alors, c'est le discours depuis hier soir, et sur le terrain, on est en train effectivement d'assister à une vraie collaboration entre le gouvernement régional et le gouvernement central. Bien sûr, en Espagne aujourd'hui, c'est une grosse inquiétude, tout simplement parce que encore aujourd'hui, après les inondations qui se sont produites à Valence, où il y a eu une déscoordination entre le gouvernement central et régional, ça traîne encore aujourd'hui, et depuis hier soir, que ce soit le gouvernement régional andalou ou le gouvernement central, insiste sur le fait qu'ils collaborent les uns avec les autres, et c'est ce qu'on est en train de voir sur le terrain aujourd'hui. Donc les crises politiciennes ont été laissées des côtés, et les gouvernements régionaux et nationaux, mais aussi la plupart de la classe politique, l'opposition et le Parti socialiste au pouvoir font aussi très attention à leurs déclarations, parce qu'on a besoin de transparence, parce qu'on ne veut pas vivre en Espagne ce qui a été vécu en octobre 2024 avec la décoordination, la désinformation qui existait au sujet des incidents qui se sont produits là-bas. Merci beaucoup Juan José Dorado pour votre éclairage sur France Info, vous qui êtes journaliste et correspondant à Paris pour plusieurs journaux espagnols. L'Espagne meurtrie, touchée, 3 jours de deuil national après cet accident ferroviaire hier soir dans le sud du pays. Au moins 39 morts, 122 blessés d'après le dernier bilan connu.